Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs avec du football sur Mistral TV Dromardèche pour un match plein de surprises. Place au sport maintenant avec votre résumé de match Séquence Foot présenté par l'agence de communication 72 DPI à Valence. Séquence Foot, partenaire du football en Dromardèche. Dans le cadre de la 14e journée de championnat de R1, les Valentinois recevaient l'équipe de Bourg-en-Bresse à Pompidou. Après avoir fait un match nul chez eux, c'est par une victoire que les Valentinois souhaitaient terminer la rencontre. Tout débute bien pour les Valentinois qui ont failli ouvrir le score sur ce tir à la 3e minute de Théo Argou et cette tête de Amir Bouzazi. À la 15e minute, Amir Bouzazi, très en forme hier soir, décoche une frappe détournée par Arthur Mazui. Le premier but est inscrit par Bourg-en-Bresse à la 27e minute de jeu sur ce centre de Vladimir Karadzic, repris par Karim Traoré. À la 36e minute, le capitaine Bemar Stankiev se fera exclure de la partie après avoir marché involontairement sur la jambe de Senat Aguchi, lui entaillant le mollet de 5 cm. Bourg-en-Bresse terminera le match à 10 contre 11. À la 41e minute de jeu, Francis Ménétrieux décoche une frappe soudaine, bien détournée en corner par Arthur Mazui. Pour l'égalisation, il faudra attendre la seconde mi-temps et ce coup franc tiré par Tom Palma, bien repris par Amir Bouzazi. En toute fin de match sur ce contre-valentinois, Joachim Demenu trouvera la transversale. C'est finalement sur ce score de 1 but partout que les 22 joueurs entreront au vestiaire. Grâce à ce nul, les Valentinois occupent la 3e place du classement à 4 points du leader Villefranche, tenu en échec chez lui par Grenoble. Pour le prochain match, rendez-vous à Rhône-Vallée le 15 février 2025 pour un derby très alléchant. Donc, frustration sur la rencontre, dans le sens où je pense que c'est une rencontre qui se déroulait plutôt bien. Après, il y a eu des faits de jeu qui forcément ont déséquilibré la rencontre. En même temps, je suis quand même fier de mes joueurs qui ont joué plus d'une heure à 10, qui ont résisté aux différents assauts. Avec un peu plus de réussite, on aurait pu également marquer à la fin sur coup de pied arrêté. Maintenant, c'est un score, on va dire, logique dans le sens où voilà, on a eu la chance de mener. Après, il y a des faits qui font qu'on ait ces valeurs-là jusqu'à la fin. Ce qui dérange, c'est que sur une faute qui n'est même pas sifflée, enfin une faute, il n'y a jamais faute finalement. Et l'arbitre revient 2 minutes après en mettant un rouge alors qu'il ne sait même pas à qui doit attribuer le carton. C'est là-dessus que je suis un peu frustré et surtout pour mon joueur qui a été sanctionné, qui était capitaine. Lui qui était pas dans la situation et qui a été sanctionné parce que l'arbitre ne savait pas qui donnait le carton. Donc c'est un peu ça qui me désole aujourd'hui pour le foot alors que tout se passait bien. Ça fait partie du jeu comme on dit. Maintenant voilà, je retiens quand même la solidarité de mes joueurs. Et on vient malgré tout chercher un bon nul chez une belle équipe malgré tout qui va embêter encore pas mal de monde et qui j'espère jouera le haut de tableau comme c'était prévu. Déjà, je tiens à dire qu'on a joué une excellente équipe de Bourg-Perona. C'est une équipe très solide, une des meilleures que j'ai vues depuis le début de saison. L'expulsion avant la mi-temps nous a simplifié un peu la tâche en seconde mi-temps pour pouvoir pousser, pour pouvoir presser. Voilà, je trouve qu'on a concédé peu d'occasions, on en a concédé 2 grosses, dont le but. On a poussé, on a eu du mal à se créer des occasions dans le jeu, mais on s'est créé beaucoup de situations sur coup de pied arrêté. Donc on est à la fois frustré d'avoir pas réussi à l'emporter, mais on est aussi satisfait d'avoir réussi à recoller au score. Voilà, c'était un match avec beaucoup d'intensité, avec des jeunes joueurs de grande qualité en face. Donc voilà, moi j'ai bien aimé la débauche d'énergie des mecs, des joueurs. On a poussé. C'était pas suffisant, mais c'était quand même le contenu est quand même satisfaisant. ouais, revenir à un partout après effectivement un match bien rempli du côté de Bourg-Perona. C'est quand même une petite satisfaction qu'on va retenir cette égalisation. Hein. Oui, bien sûr, la satisfaction de revenir. Et puis on était quand même vraiment pas loin d'arriver à l'emporter. Il manquait pas grand-chose. Voilà, moi j'ai aimé la débauche d'énergie des joueurs.
Parfois, il n'en manque pas beaucoup. Sur plein de situations en deuxième mi-temps, sur les coups de pied arrêtés, il ne nous manquait pas grand-chose. Voilà, il faut l'accepter, continuer à travailler et il faut aussi reconnaître qu'il y avait une très belle équipe en face. Merci Logan.